Bonjour, je te propose aujourd'hui 5 questions pour le grand oral du bac en spécialité physique-chimie. Question numéro 1. Peut-on refroidir sa piscine avec des glaçons? Tu peux commencer par expliquer que c'est quelque chose que l'on trouve facilement en vidéo sur YouTube. C'est quelque chose que l'on fait à Dubaï pour refroidir la piscine de 35 degrés à 28 degrés Celsius. Ensuite, tu vas expliquer ce que ça veut dire en physique-chimie, refroidir. C'est-à-dire que tu vas expliquer ton cours de thermodynamique. Il y a donc 3 types de transfert thermique, par conduction, convection, rayonnement. Qu'ici, le transfert thermique a lieu du plus chaud, l'eau liquide, vers le plus froid, le glaçon. C'est un transfert thermique qui a lieu par conduction. Et puis, tu peux donner la valeur de l'énergie massique de changement d'état du glaçon, c'est-à-dire pour qu'il fonde. Tu trouveras la valeur en description de cette vidéo, pour ensuite pouvoir faire quelques calculs et calculer la masse de glaçons nécessaire pour refroidir la piscine de 35 à 28 degrés Celsius et voir ainsi si c'est réaliste ou pas. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos calculs dans la description de cette vidéo. Question numéro 2. Peut-on faire du silence avec du bruit? Je te propose ici le plan détaillé. Tu peux commencer par indiquer ce que c'est que le son, c'est la propagation d'une vibration et tu vas expliquer qu'on modélise ceci par une onde. Tu peux expliquer ce que c'est que la période, la longueur d'onde. Tu vas ensuite expliquer ce que c'est que les interférences. Essaye de prendre une analogie pour bien comprendre, pour bien expliquer au professeur qui n'est pas de la spécialité physique-chimie. Tu peux par exemple prendre l'analogie avec des ondes à la surface de l'eau et expliquer que les interférences destructives, eh bien, c'est quand deux vagues se rencontrent et il n'y a plus de vagues à cet endroit-là. Donc tu vas expliquer ce que c'est que les interférences constructives, destructives, et puis tu peux terminer ton grand oral par quelques applications comme le casque à réduction active de bruit ou bien par exemple l'insonorisation de voitures ou de pièces. Tu trouveras dans la description quelques liens qui vont t'aider. Question numéro 3. Comment repérer une trace de sang grâce au luminol? Je te propose le plan détaillé suivant. Sur les traces suspectes, on projette un mélange d'eau oxygénée et de luminol. Il va falloir déjà expliquer cette réaction chimique. Tu trouveras en lien dans la description un document qui t'explique ceci. Ensuite, que fait le sang s'il y a du sang sur les traces suspectes? Eh bien, cette réaction chimique est lente. Et donc, s'il y a du sang, dans le sang, il y a un ion fer 3, et cet ion fer 3 est un catalyseur de la réaction. Donc, tu vas pouvoir expliquer la cinétique chimique et la notion de catalyseur. Puis, pour terminer, tu vas expliquer pourquoi est-ce que cette réaction chimique qui est catalysée, donc qui est maintenant rapide, émet de la lumière. Eh bien, tout simplement car le produit qui est formé est excité et il émet de la lumière en se désexcitant. Donc tu vas expliquer ce que c'est que la fluorescence. Tu trouveras donc en lien dans la description quelque chose qui va t'expliquer tout ceci. Question numéro 4. Les fourmis détiennent-elles la clé du carburant futur? Je te propose le plan détaillé suivant. Pour les voitures, on peut utiliser une pile à combustible au dihydrogène. Tu vas expliquer le principe de fonctionnement et notamment le problème, c'est que le dihydrogène est dangereux à stocker. Ensuite, tu vas expliquer ce que c'est que l'acide formique. L'acide formique, c'est l'acide que les fourmis éjectent pour se défendre. Tu peux donner son schéma de Lewis et expliquer ce que c'est qu'un acide, l'acide notamment de Bronsted que tu as vu en terminale. Et puis, tu vas expliquer ce que c'est que la décomposition de l'acide formique en H2. Tu trouveras en lien dans la description un document qui t'explique tout ça. Tu vas expliquer donc la réaction et cette réaction peut être catalysée. Tu trouveras tout ça dans la description. Question numéro 5. Combien de G dans l'essoreuse à salade? Alors, je te propose le plan détaillé suivant. Qu'est-ce que l'accélération et le nombre de G? Le G, c'est une unité d'accélération qui correspond approximativement à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde carrée. Ensuite, tu peux étudier le mouvement circulaire de la feuille de salade dans l'essoreuse à salade. Tu vas donc avoir dans la description la vitesse de la feuille de salade et tu vas utiliser le repère de Freinet. Tu vas alors pouvoir calculer l'accélération de la feuille de salade dans l'essoreuse et tu pourras la comparer à l'accélération maximum d'un pilote d'avion de chasse qu'il peut supporter, c'est donc 6G. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos calculs pour vous aider les uns les autres. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Il y a d'autres vidéos sur le grand oral. À bientôt!